du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes toujours dans cette marche, dans cette semaine où nous apprêtons à célébrer Saint Jean Bosco, le Père et le Maître de la jeunesse. Et celui par qui aussi les parents, lorsqu'ils ont des difficultés dans l'éducation de leurs enfants, puissent l'invoquer, puisqu'il vous aide. Voici, chaque jour, je vais vous donner un élément qui peut vous aider aussi dans votre dévotion à Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse. Aujourd'hui, parents, les enfants difficiles, confiés à l'intercession de Saint Jean Bosco. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose aujourd'hui est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur nous rappelle, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Pour bien comprendre cette réponse de Jésus, il est bon de comprendre le sens de la famille chez les Juifs. Il y avait des clans, des familles, il y avait un grand sens de la famille. Mais la famille était vraiment, vivait une situation d'attaque, on pourrait le dire, puisque chaque famille, chacun devait payer les impôts. Et le fait de vouloir payer les impôts amenait les familles à vraiment, chacun recherchait à vouloir vraiment s'acquitter des impôts. Il y avait une sorte d'individualisme. Donc, c'est fait que la cellule familiale vivait une situation de division presque, d'individualisme. Et les familles étaient fermées sur eux-mêmes. Surtout qu'il y avait l'oppression, cette présence des Romains. Alors, le premier élément, c'est l'individualisme et puis la fermeture. Et aussi, les familles étaient fermées contre aussi ceux qui étaient exclus. Il y avait des personnes qui étaient exclues dans la société, telles que les femmes, lorsqu'ils étaient dans des situations aussi d'impurité. La question de l'impunité créait une marginalisation. Les étrangers, les lépreux, les paralytiques, puisque toute maladie dans la conception, dans la vision juive, venait du mal. Alors donc, ce sont des éléments qui menaçaient quand même la cellule familiale. Alors Jésus veut élargir les horizons, veut élargir le regard pour comprendre que nous devons partir d'une famille biologique pour arriver à une grande famille spirituelle dont le fondement, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que le sang qui coule dans nos veines, c'est la parole de Dieu. Quand une famille veut le posséder, Jésus rappelle que nous ne devons pas chercher à posséder les membres de nos familles, mais chercher à comprendre que l'essentiel pour nous, c'est de posséder la parole de Dieu. Voici le sens de la vie familiale. Alors, bien aimé dans le Christ, il est bon qu'aujourd'hui, tu puisses te poser cette question. Est-ce que la volonté de Dieu compte pour toi vraiment? Est-ce que tu te reconnais comme membre de cette grande famille des chrétiens catholiques? Quand tu interviens, tu fais des commentaires sur les réseaux sociaux, est-ce que tu tiens compte que tu appartiens à une famille noble? Tes propos sont des propos des membres qui appartiennent à une grande famille noble des chrétiens catholiques. Deuxième aspect aussi de notre appartenance à la famille des chrétiens, c'est notre foi n'a de sens que lorsque nous manifestons vraiment notre appartenance à cette famille, c'est-à-dire l'écoute et l'application de la parole de Dieu. Quelle est l'influence? Quelle influence a la parole de Dieu sur ta vie? Comment est-ce que tu t'ouvres à la communauté chrétienne? Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aussi, comme au temps de Jésus, dans des difficultés où nos familles tombent, il y a l'individualisme. Alors il est bon que tu puisses aussi te poser la question, est-ce que tu t'ouvres à la famille chrétienne? Est-ce que tu appartiens à cette communauté, cette CEB? Est-ce que tu prends ton engagement dans un groupe sur ta paroisse? Ou bien tu n'as jamais le temps? Pas de vraie foi sans communauté. Si tu ne vis pas une vie familiale, communautaire, ta foi n'est pas encore une foi vive. Ta foi est morte. Donc demandons au Seigneur au cours de cette journée, cette grâce,
d'accueillir la parole de Dieu comme critère fondamental de notre appartenance à la grande famille des chrétiens et aussi de manifester notre adhésion à cette famille par un engagement, par une vie régulière et fidèle dans nos communautés, dans nos CEB et dans les groupes, mouvements et associations. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.